Mesdames et messieurs, encore une fois, c'est une grande joie pour moi que d'être parmi vous ce matin pour cette cérémonie d'ouverture du Forum des affaires ici au Rwanda, mon propre pays. Nous sommes ici à Kigali, après Libreville, il y a quelques jours, Gabon, et 3 mois après le Cambodge et quelques jours avant le Vietnam. Nous sommes à Kigali en route l'année prochaine pour 2 capitales européennes et peut-être l'Amérique du Nord. Cette coopération intra-francophone est une réalité et tout comme la ministre elle-même, je vous invite à saisir les opportunités qui existent dans le monde francophone. Cette deuxième mission économique et commerciale de la francophonie n'aurait pas été possible sans la mobilisation de vous tous, les femmes d'affaires venues de plusieurs pays. La francophonie est une organisation mondiale, on est présent sur tous les continents. Je ne suis pas venue à Kigali seule. Près d'une centaine d'entrepreneurs et d'acteurs économiques de 23 pays de la francophonie m'accompagnent. Je devrais d'ailleurs dire entrepreneurs et actrices, car nous avons atteint la parité dans ce groupe qui est à Kigali. Elles et ils proviennent d'une trentaine de pays, sont actifs principalement dans le secteur des agro-industries, dans celui des énergies renouvelables, dans les biens et services numériques. Une grande partie d'entre eux étaient présents la semaine dernière, donc sont venus directement à Kigali du Gabon. Mais leur point commun à toutes et tous, c'est qu'elles et ils sont ici pour prospecter le milieu économique et commencer déjà à faire des affaires. Madame la ministre, mesdames et messieurs, pour passer et réussir un deal, je souris parce que un deal, c'est quand même un deal. On peut le dire en français, mais on va mettre l'article, on va emprunter ce mot. Pour passer et réussir un deal, il faut beaucoup de préparation en amont. Et nous allons faire ce travail ici à Kigali pour pouvoir nous aider à passer directement à des relations de partenariat et de collaboration économique. Pour qu'une relation économique et commerciale soit féconde, il faut réunir les ingrédients qui fondent, renforcent la confiance, qui exaucent les complémentarités, qui permettent de se différencier des autres offres. Et c'est bien parce que vous savez accommoder une bonne recette que vous êtes toutes et tous à Kigali aujourd'hui. Mais nous, francophones, nous avons aussi une petite recette, une sauce secrète. Selon les économistes les plus réputés, cette formule magique a permis, après la crise financière de 2008, d'augmenter de 22% les échanges commerciaux réalisés entre les pays de la francophonie, 22%, et d'accroître de 6% en moyenne la richesse de leurs populations respectives. Vous l'avez compris, cette sauce secrète, c'est la langue française. La langue que nous avons en partage et qui nous permet de nous parler, de nous entendre, de nous comprendre et de continuer à travailler ensemble. La francophonie, c'est aujourd'hui 321 millions de locuteurs dans le monde, majoritairement des jeunes et des femmes qui sont ouverts sur le monde et qui veulent apprendre, échanger et travailler. L'espace francophone, c'est aussi 16% du produit intérieur brut mondial, 20% des échanges commerciaux sur le plan global, 14% des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques et enfin 15% des investissements directs dans le monde. Voilà les opportunités que présente le monde francophone. C'est un potentiel considérable.
C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'ai souhaité, dans le cadre de la transformation de l'organisation que je dirige depuis 3 ans et demi, mettre en place cette coopération intra-francophone des hommes et des femmes d'affaires à travers ces missions économiques et commerciales. Il s'agit de mettre en relation entrepreneurs, investisseurs, promoteurs économiques de l'ensemble des régions francophones, y compris celles qui n'ont pas toujours un accès aisé à la mobilité entrepreneuriale, et ainsi d'exploiter ce potentiel gigantesque d'opportunités qui demeurent encore trop souvent en jachère. À travers cette mission, l'OIF entend apporter à ses États et gouvernements membres, dont le pays d'accueil en premier lieu, un appui fort et concret à la coopération pour une reprise économique francophone résiliente, on l'espère au sortir de cette pandémie mondiale de la COVID-19. D'ailleurs, je pense que les premiers résultats sont là. La première mission économique et commerciale de la francophonie s'est donc tenue du 21 au 30 mars 2022 en Asie du Sud-Est, région du monde francophone qui demande à travailler avec l'Afrique francophone. Grâce à un accueil extraordinaire des autorités vietnamiennes et cambodgiennes, les travaux à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et Phnom Penh ont abouti à des résultats concrets. C'est pour cela que je parlais de deal tout à l'heure. Pour tous les participants et partenaires de la mission. Elle a permis l'organisation des forats économiques de haut niveau dans les 3 villes de travail, de multiples rencontres B2B et des visites d'entreprises dans les secteurs de l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les biens et services numériques. Nous avons voulu nous limiter à quelques domaines pour pouvoir nous permettre d'aller rapidement sur les résultats, mais nous ne sommes pas limités aux énergies renouvelables, aux services numériques et à l'agro-industrie. Nous restons ouverts à d'autres domaines, bien évidemment. Les échanges entre participants internationaux et locaux ont été fructueux et ont permis la prise de contact, tout d'abord parce qu'il le fallait, face à face, l'élaboration de pré-accords de début de coopération et même la signature de plusieurs mémorandats d'entente ainsi que des contrats, particulièrement des contrats d'achat d'équipements. La semaine dernière, à Libreville, pour la première fois, cette partie de l'Afrique, les entreprises visiteuses ont rencontré près de 150 entreprises gabonaises. Ce sont plus de 200 rendez-vous d'affaires qui ont été sollicités entre elles, certains débouchant même sur des amorces de partenariat. Ainsi, cette jeune pousse dans le domaine de l'éducation numérique, Ogoué Lab, qui a formalisé une alliance avec un acteur camerounais de l'agriculture urbaine afin de développer des tutoriels invitant les citoyens des grandes villes africaines à s'y mettre. Bien d'autres exemples. Tout comme vous l'avez fait hier à Kigali, des visites d'entreprises ont été organisées dans le secteur des agro-industries, dans celui du numérique ou encore dans celui des énergies renouvelables. Grâce notamment au soutien des autorités gabonaises lors de la mission de Libreville et particulièrement du ministre du Commerce, que je tiens à remercier d'ailleurs très chaleureusement, tous les éclairages nécessaires ont pu être apportés sur l'environnement des affaires au Gabon, tout comme le Rwanda le fait aujourd'hui. Nous avons ainsi tenté de réunir les conditions les plus favorables pour permettre la cristallisation de futures relations économiques et commerciales pour le bien de l'ensemble des francophones. Comme vous le voyez, notre apport est certes modeste, mais il sera constant et il restera ambitieux. Cette offre s'inscrit au cœur de la vision économique que je porte pour la francophonie, qui est aussi désirée par nos États et bénéfique à nos populations depuis le début de mon mandat à la francophonie. Mesdames et messieurs, cette vision économique de la francophonie repose sur 3 postulats. Tout d'abord, la nécessité de passer des paroles aux actes. Du premier forum économique à Hanoï en 1997, au sommet de Dakar en 2014,
Il est incontestable qu'une prise de conscience du potentiel économique de l'espace francophone s'est faite jour progressivement. Nous sommes ici pour l'accélérer. Mais il restait à la traduire en initiative que nous espérons transformatrice. La nécessité donc de passer des paroles, des stratégies aux actions, stratégie qui a été donc mise en place après le sommet de Hanoï au Vietnam en 1997. Deuxième postulat, l'intérêt de stimuler les échanges économiques entre pays francophones. Alors qu'il est établi, comme je l'ai rappelé plus tôt, que la langue et la proximité culturelle constituent des facteurs favorables au commerce et aux partenariats économiques, nos États et gouvernements membres sous-exploitent cette dimension. Qu'ils développent d'autres types de coopération régionales ou articulées autour des chaînes de valeur spécifiques, par exemple, est très bien, mais pourquoi se passer de la valeur ajoutée supplémentaire que peuvent apporter des coopérations intra-francophones mondiales, sud-sud ou même tripartites? Enfin, troisième principe, la volonté de soutenir et d'affirmer des propositions de valeur made in francophonie. Dans une économie mondiale globalisée et numérisée, je le répète, c'est en soutenant des propositions de valeurs originales et différenciantes que nous gagnerons des parts de marché. C'est sur ces principes que repose la nouvelle stratégie économique de la francophonie 2020-2025, adoptée par nos ministres de la francophonie le 25 novembre 2020. Elle présente cette stratégie économique en cadre volontariste, recentré pour éviter la dispersion, limité dans le temps pour contrarier la dilution et doté d'un dispositif de suivi pour s'assurer que toutes les parties prenantes agissent. Grâce à cette stratégie, je crois pouvoir dire que nous sommes mieux équipés pour appuyer nos États et gouvernements membres, nos opérateurs économiques, dans leur réponse aux défis majeurs que traverse le monde sur le plan économique. La régulation de la mondialisation, la transition vers des modèles de développement durable, l'éradication de la pauvreté, un objectif partagé par beaucoup de nos États, l'inclusion et l'égalité, le numérique qui génère un nouveau modèle économique et de nouveaux rapports au travail et au monde. Madame la ministre, le temps de l'action est venu. Ici, au Rwanda, les opportunités sont nombreuses, vous l'avez signalé, ça a été répété plusieurs fois hier dans les ateliers. Le pays est résolument engagé dans une dynamique de transformation structurelle, de diversification économique, et il offre de nombreux avantages aux investisseurs internationaux. Encore une fois, l'Agence rwandaise de développement s'en charge. Le Rwanda s'est doté d'une stratégie de développement économique sur le long terme, la vision 2050, et qui se décline en plusieurs plans quinquennaux. La zone économique spéciale de Kigali, en forte expansion depuis sa création en 2013, j'étais ici mais je ne la reconnais pas aujourd'hui, est d'ailleurs l'un des instruments de premier plan de cette politique économique volontariste voulue par le gouvernement du Rwanda. Je veux aussi souligner l'engagement de ce pays membre, fondateur de la francophonie, le Rwanda, dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, telle que la ministre l'a souligné tout à l'heure. D'ailleurs, la zone de libre-échange continentale qui a vu le jour ici même à Kigali lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine en mars 2018, qui, selon les estimations de la Commission économique pour l'Afrique, devrait favoriser une augmentation des échanges intérieurs du continent de 60%. Ce n'est pas rien. Madame la ministre, chers opérateurs économiques de l'espace francophone, en conclusion, vous êtes ici sur un terrain particulièrement favorable pour les affaires. J'appelle ainsi
les entreprises, les femmes, les hommes d'affaires présents à traduire les ambitions en partenariat, en contrat et en investissement, encore une fois, en deal, comme on dit en mauvais français. Vous l'aurez compris, je vous invite et je vous encourage à passer à la réalisation et à l'action. L'Organisation internationale de la francophonie, votre organisation, sera toujours disponible pour vous accompagner dans cette belle aventure économique. Je vous remercie pour votre attention.